arrivé en France en 66, il savait pas lire, il savait pas écrire, il savait pas dire le pain. Et il s'est battu. Le midi, au lieu d'aller manger, il prenait des cours de français avec plein d'immigrés qui venaient du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. T'en as qui allaient travailler chez Peugeot, Peugeot Talbot, à Poissy. T'en as qui allaient chez Chausson, Ouais. les constructeurs de voitures, d'automobiles. Et puis lui, il est rentré dans la boisson en chauffeur-livreur. Il a commencé en triant les bouteilles à la d'accord. chaîne. En fait, c'était votre modèle, quoi. Moi, ça a été longtemps. Ça a été longtemps. C'est très émouvant. Ça me fait bizarre parce que la photo, je la connais, mais d'en parler, Ouais. moi, je parle pas de. Mais je sais, j'en vous en parle parlez pas, en jamais. fait. J'en Ouais, parle jamais. ouais. Et je vous Et, remercie de nous donner ce petit moment. Ouais, et ça a été mon idole Ouais. pendant longtemps. Ça a été mon idole parce que j'allais avec lui. Moi, quand il y avait des sorties d'école, j'allais pas aux sorties d'école. Les 2 mois de vacances, je les passais avec lui tout juillet-août. C'est marrant, ça. J'allais dans le camion, je le Ouais, le rejoignais côté en un vélo. peu... ouais. Si je quittais les cours, mettons, à midi et demi ou le mercredi, quand il partait sans moi parce que je m'étais pas réveillé le matin ou que j'étais trop fatigué parce qu'il partait à 4h30, je prenais mon vélo de cross, j'allais le rejoindre parce que je savais qu'il livrait dans le 17e arrondissement ou dans le 18e ou je ne sais où, à Colombes, Argenteuil. Je prenais mon vélo pour trouver le camion, donc je faisais toute la ville pour chercher son camion, pour aller le rejoindre. On mettait le camion sur le plateau à côté des caisses et je finissais la tournée avec lui. J'ai passé énormement de temps avec mon père. Il était tendre avec vous? Enfin, il vous disait je t'aime, par exemple? Jamais. Alors, jamais je t'aime, il m'a dit, moi je lui ai dit que je l'aimais, que j'étais fier de lui. Ouais. Sur son lit de mort, à l'hôpital, puisqu'il est décédé d'un cancer. Et moi je lui ai dit, et lui il m'a dit, je n'avais jamais vu mon père pleurer, et il m'a dit, je suis fier de tout ce que tu fais. À la télé. Tout ce que je faisais, mon père il me disait toujours, je sais pas comment tu te démerdes. Il avait son accent, il dit, je sais pas comment tu te démerdes pour arriver à faire des trucs comme ça, toi. Quand je lui ramenais des voitures, aussitôt que j'ai acheté une voiture, parce que lui, il allait au boulot en bus, après il a acheté une Renault 21 à crédit, il a dû mettre 25 ans pour la payer avec les taux d'intérêt de l'époque. Et moi, quand j'ai commencé un peu à travailler, à mettre de l'argent de côté, parce qu'il ne me prenait pas de loyer, donc je travaillais, j'habitais chez eux. À chaque fois que je ramenais des nouvelles voitures, il était tout le temps content des voitures que je ramenais. Il me disait toujours ça. Celle-là, faut l'emmener au Maroc. Celle-là, faut qu'on aille au Maroc avec. Il voulait tout le temps emmener des voitures au Maroc. Et et on a eu une relation vraiment, vraiment forte. Et quand j'ai joué au foot, il venait voir tous mes matchs de foot. Ça, c'était votre rêve, ça aussi. Ouais. Il m'emmenait à l'entraînement. Je me souviens de lui, il allait se cacher sous les arbres. Il y avait des espèces de peupliers à Gennevilliers, c'est tellement au CSMG. gentil. Quand il tombait des cordes, il allait se cacher sous les arbres, ou alors il allait dans les vestiaires, et moi je le cherchais, je me disais où il pleut, où est mon père, et voilà. Et bon voilà, on a passé énormément de temps ensemble, et puis voilà.